Bonsoir et bienvenue dans le 18h de Calédonia. Voici ce qui fait l'actualité de ce jeudi 12 septembre. Et en fin d'édition, retrouvez votre 4e épisode du feuilleton consacré à la protection de nos récifs coralliens, une richesse de biodiversité menacée. Pour ce nouveau numéro, focus sur l'analyse des données de terrain, un travail minutieux qui permet de dégager des pistes de solutions face aux différentes menaces rencontrées par nos récifs. Place à votre feuilleton de la semaine. Le pays possède l'un des plus beaux récifs coralliens du monde avec ses 1500 km de long. Une biodiversité menacée. Pêcheurs, bénévoles et scientifiques s'attellent à le protéger. Ce soir, focus sur l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité. Cet organisme d'intérêt public travaille sur l'analyse des données scientifiques collectées par l'association Paladalic. Objectif, dégager des pistes de solutions pour orienter au mieux les politiques publiques. Un 4e épisode signé Lina Wakaseu. Du coup, au niveau du RORC 2024, est-ce que tu as reçu les premiers résultats de Cortex? Donc ce qui ressort, c'est que finalement, on a à peu près 85% des stations qui sont dans l'état de santé est resté stable. On a l'état de santé de 10% des stations qui s'est amélioré, ce qui est plutôt bien. Et puis par contre, c'est juste 5% des stations où l'état de santé s'est dégradé. Donc c'est le cas pour l'îlot de Signal à Nouméa, Ever Prosperity à la fois et Ginec à Lifou. Au bureau de l'Agence calédonienne de l'environnement et de la biodiversité, Morgane fait le point avec son équipe sur les récentes données récupérées via le RORC, le réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. On a une chance en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a des récifs qui sont plutôt résilients, qui ont une bonne capacité de régénération, c'est-à-dire que si on n'a pas plusieurs de ces pressions qui sont combinées en même temps, ils ont la capacité de récupérer, de se régénérer. Et c'est ce qu'on voit, et c'est pour ça que Laureline nous montrait tout à l'heure qu'on a en 2024 plutôt des récifs en bonne santé. On a vu qu'il y avait 10% qui avaient réussi à se régénérer, donc ça c'est assez positif. Si les résultats semblent positifs cette année, il est certain que les pressions anthropiques causées par l'homme restent importantes sur le long terme et doivent être un levier pour aider la régénération de nos récifs coralliens. Donc ces pressions-là, par exemple, les apports terrigènes au lagon, ça va être tout ce qui est érosion des bassins versants à diminuer en luttant contre les espèces exotiques envahissantes, en luttant contre les feux, ou essayer aussi d'aller diminuer la pression de pêche sur certains secteurs. Donc c'est déjà diminuer les pressions qu'on peut à l'échelle locale pour rendre nos récifs plus résilients, en capacité de pouvoir régénérer. Et que pour préserver ce qu'on a en mer, il faut déjà aller préserver nos forêts à terre, notre ressource en eau. Donc c'est vraiment un continuum terre-mer et il faut qu'on agisse à tous ces niveaux. Et c'est pour ça aussi qu'à la NCB, effectivement, on a ces 3 niveaux d'intervention. Au niveau du suivi du milieu marin, un pôle terrestre sur effectivement la restauration des forêts et puis un pôle menace qui va lutter contre les espèces envahissantes. Si l'ANCB au pays fait partie des nombreux organismes qui travaillent à la préservation de nos récifs, ils sont également en lien avec le Pacifique pour divers projets qui s'inscrivent dans la région et à l'international. Après avoir vu le travail de préservation effectué au pays, demain, dans votre dernier épisode, on s'intéressera aux récifs résilients, une initiative impulsée par la Fondation de la Grande Barrière de Corail et l'UNESCO, une collaboration internationale qui s'attelle à développer des solutions pour protéger ce trésor marin menacé à découvrir demain soir.